Connaissez-vous les Minoens? Ce peuple ayant occupé la Crète de 6000 à 1450 avant Jésus-Christ est considéré par certains comme la première civilisation d'Europe. Les Minoens font partie de ces civilisations oubliées, peu connues du grand public et absentes des manuels d'histoire. Dans cette série de vidéos, nous allons découvrir des civilisations oubliées à travers le globe et les époques, en commençant aujourd'hui par rencontrer les fascinants Minoens. Dans le mythe grec Thésée et le Minotaure, le héros Thésée arrive en Crète où règne alors le roi Minos. Minos est le fils du dieu Zeus et de la nymphe Europe. Ce roi est connu pour avoir trompé Poséidon en gardant dans son troupeau un magnifique taureau offert par le dieu au lieu de lui sacrifier. Résultat, la femme de Minos fut ensorcelée et prise d'un amour fou pour le taureau. Ainsi naquit le Minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau qui fut dès sa naissance confinée dans un immense labyrinthe sous le palais de Minos à Knossos. Plus tard, Thésée tua le Minotaure, libérant ainsi les Crétois de la menace du monstre, auquel on devait régulièrement sacrifier de jeunes gens. Ces Crétois, tout comme leur roi Minos, furent longtemps considérés comme une légende, jusqu'au début du XXe siècle, quand le professeur anglais Arthur John Evans découvrit les ruines d'une civilisation jusqu'alors inconnue en Crète, qui fut rapidement baptisée civilisation minoenne, d'après le nom du roi mythique de l'île. Si ce personnage était sans doute légendaire, les Minoens, eux, ne l'étaient pas. Ils sont d'ailleurs bien plus anciens que les Grecs qui les ont fait apparaître dans leurs mythes. Les Minoens arrivèrent en Crète en 6000 avant Jésus-Christ. Ils y construisirent des petits villages de pêche qui devinrent petit à petit de véritables villes vers 2500 avant Jésus-Christ. Les Minoens ne semblaient pas être de grands guerriers, mais plutôt un peuple de marins habiles et de commerçants talentueux. On a retrouvé des poteries minoennes non seulement en Grèce, mais aussi en Égypte et jusqu'en Syrie, preuve qu'ils possédaient une grande sphère d'influence sur la Méditerranée et même en Orient. Ils étaient apparemment très impliqués dans le commerce de l'étain et ils exportaient principalement du safran, de l'huile d'olive et du vin. Pourtant, malgré toutes ces activités commerciales, nous n'avons pas retrouvé de traces que les Minoens aient possédé une monnaie. Le commerce reposait donc peut-être uniquement sur l'échange. La Crète minoenne comptait environ 90 villes, donc Knossos était la plus grande et la plus importante. L'île était certainement divisée en 4 provinces. Le nord était gouverné par Knossos, le sud par Phaistos, l'ouest par Malia et l'est par Zakros. L'une des traces les plus importantes que les Minoens nous ont laissées sont leurs palais. Ces immenses structures présentes dans les 4 villes citées plus tôt servaient à la fois de demeure royale, de greniers et de temples. Les ruines du palais de Knossos furent les premières traces de la civilisation minoenne, découverte par Arthur John Evans. Les palais furent bâtis vers 1900 avant Jésus-Christ, durant une période qui est à présent connue comme l'âge d'or des Minoens. Celui de Knossos est un des plus grands et les plus anciens d'Europe. Il possède plus de 1000 pièces, reliées par des couloirs, des escaliers et des cours. Les murs des palais étaient décorés de fresques colorées qui représentent des scènes de la vie quotidienne, des plantes et des animaux. Les palais de Phaistos, de Malia et de Zakros, quant à eux, furent détruits lors d'une grande catastrophe vers 1700 avant Jésus-Christ, sans doute un énorme tremblement de terre qui toucha aussi plusieurs régions d'Anatolie. Seul le palais de Knossos, bien qu'endommagé, resta debout. Les palais furent ensuite de nouveau reconstruits. Il y eut alors une sorte de Pax Minoea sur toute l'île et les 4 villes semblaient être sous l'autorité de Knossos. À cette époque, les Minoens colonisèrent aussi plusieurs autres îles de la mer Égée. Après un deuxième âge d'or rayonnant, la civilisation minoenne entra dans une période de déclin. En 1450 avant Jésus-Christ, le volcan Santorin entra en éruption, détruisant une grande partie des villes minoennes, empoisonnant l'air et la terre, brûlant les champs et faisant un nombre incalculable de morts. Après 1450 avant notre ère, les Minoens perdirent énormément de leur prestige et de leur influence, alors que d'autres civilisations se levaient en Europe. Les Mycéniens, une civilisation hellénique du sud de la Grèce, conquérirent la Crète et participèrent à éliminer les dernières traces des Minoens qui furent intégrés aux Mycéniens. L'histoire minoenne reste encore assez méconnue. L'éruption du volcan Santorin n'est qu'une hypothèse, tout comme le tremblement de terre de 1700 avant Jésus-Christ. La principale raison de ce manque d'informations résulte de l'absence de traces écrites lisibles laissées par les Minoens. Et j'ai bien dit lisibles.
Les Minoens ont laissé de nombreuses sources écrites, mais ils restent encore indéchiffrables. Les écrits minoens sont la première trace d'écriture en mer Égée et peut-être même en Europe. Vers moins 2000, les Minoens gravent des glyphes qui semblent assimilés à des significations simples. Cependant, les glyphes se complexifient au fil du temps pour devenir un véritable alphabet hiéroglyphique. Les hiéroglyphes minoens, retrouvés principalement sur des objets en bronze, persistèrent bien après la disparition de l'Empire minoen. Les chercheurs considèrent en fait qu'il existait deux écritures minoennes, la linéaire A et la linéaire B. La linéaire A est composée d'idéogrammes variés. Les documents linéaires A sont limités. Les documents retrouvés jusqu'ici sont des inscriptions sur des tables d'offrandes en argile et sur d'autres objets de culte. Le linéaire B remplace le A vers 1376 avant notre ère. Il fut ensuite adopté par les Mycéniens. Comme on ne sait pas encore lire le minoen et que l'on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, nous n'avons aucune idée de à quoi pourrait ressembler la langue minoenne. Mais ce n'était sûrement pas une langue hellénique, contrairement aux Mycéniens. Comme je viens de le dire, nous n'avons pas beaucoup de sources internes sur la vie des Minoens. On peut cependant se faire une idée de la vie quotidienne minoenne grâce aux fresques, statues et objets retrouvés, ainsi que la description qu'en ont fait les Grecs anciens. Les fresques représentent des moments de la vie quotidienne minoenne. On peut notamment voir des scènes où des athlètes sautent par-dessus des taureaux, une tradition religieuse qui serait fortement liée au mythe du Minotaure. Les chercheurs ont aussi retrouvé des vestiges d'un système complexe qui prouve que les Minoens maîtrisaient les concepts de poids et de mesure. Mais dans l'ensemble, les représentations montrent un peuple en harmonie avec la nature et la mer. Cet aspect positif de la civilisation minoenne cache des côtés plus sombres. On a notamment retrouvé des restes de centaines d'enfants qui portent des traces de sacrifices. La religion minoenne est très peu connue, pour la raison singulière que les Minoens ne représentaient jamais leur dieu, s'ils en avaient. Ils ne construisaient pas de temple, et nous n'avons pas retrouvé de véritables traces attestant de leur religion. On peut cependant remarquer trois éléments importants. Premièrement, la double hache. Cette arme est souvent représentée, et c'était peut-être la représentation d'une divinité. Deuxièmement, le taureau bien sûr. Cet animal semblait être central chez les Minoens, que ce soit dans l'art ou la vie quotidienne. On comprend bien comment les Grecs anciens purent imaginer le Minotaure sur cette île, à moins que le Minotaure ne soit la personnification de l'un de leurs dieux, si ce n'est leur dieu suprême. Toutefois, il est aussi possible que les Minoens vénéraient les prototypes divins des dieux grecs, que ces derniers auraient ensuite empruntés en passant par les Mycéniens. Quoi qu'il en soit, les Minoens restent terriblement mystérieux et fascinants. Petite mention à leur style artistique particulier. Sur ces fresques très bien conservées, on peut remarquer leur style vestimentaire et leur physique. On arrive déjà à la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous encourage à vous abonner, à laisser un like et un commentaire et à partager la vidéo pour aider la chaîne et on se retrouvera bientôt pour découvrir une nouvelle civilisation oubliée.